Lundi 11 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine sur la télé, tout en à votre de Nouveau Télé, les titres. Une fois de plus, les candidats maliens au 22e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ont honoré le pays avec un taux de réussite de 88% et plusieurs places de major. Les détails dans un instant. Le délibéré du procès en appel de Dr Etienne Fakaba Sissoko, prévu pour ce lundi 11 novembre 2024, est renvoyé au 2 décembre 2024. Vous en saurez plus sur les raisons de ce renvoi dans cette édition. Malgré leur impact sur la santé et l'environnement, les articles de casse ou France au revoir sont très sollicités par de nombreux citoyens. Et ces produits importés de divers pays d'Europe et d'Amérique continuent d'envahir le marché malien. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. C'est un véritable exploit que viennent d'accomplir les candidats maliens au 22e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES qui vient d'avoir lieu à Conakry en Guinée avec un taux de réussite de 88% et plusieurs places de major. Les encadreurs méritent la reconnaissance de la nation. Les détails avec Ouidraogo Maimouna. Avec 100% des candidats admis en pharmacie, un major et un vice-major en cardiologie, un major en nanopathologie, un major en biologie moléculaire et 7 femmes agrégées sur les 9 présentés, les candidats du Mali au 22e concours d'agrégation du CAMES en Guinée-Conakry viennent de faire honneur à notre pays. Après la première épreuve du 22e concours d'agrégation déroulée sur place en ligne dans les pays de résidence des candidats, la deuxième partie en présentiel prévu du 4 au 12 novembre 2024 à Conakry, en Guinée, a été l'occasion pour les candidats ayant validé la première partie de hisser les drapeaux de notre pays avec l'admission de 44 sur les 50 candidats au total. Les candidats proviennent des facultés de médecine et d'odontostomatologie et des pharmacies de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Il faut rappeler que le Mali avait fait 100% lors de la première partie tenue sur place. Cet exploit mérite une récompense de la nation et des médailles pour les encadreurs et les nouveaux admis les plus méritants à l'agrégation. Serait une juste récompense de leur travail. Dr Etienne Fakaba Sissoko doit encore attendre pour être situé sur sa demande de liberté provisoire. Le délibéré du procès en appel prévu pour ce lundi 11 novembre 2024 est renvoyé au 2 décembre 2024 pour citation régulière de la Direction générale du contentieux de l'État qui est partie civile dans cette affaire. Pour en savoir davantage, écoutons les explications de l'avocat de la défense, Maître Ibrahim Marouf Sako, au micro de Keita Gabriela. Bon, le dossier a été renvoyé essentiellement pour la citation du contentieux de l'État qui est partie civile dans la procédure. On a constaté dans le dossier que le contentieux n'a pas été cité, même si la date de l'audience de ce matin a été fixée contradictoirement. On l'a fait remarquer à la Cour, mais elle a estimé qu'il faut citer le contentieux de l'État. Donc c'est pour cette raison que l'affaire a été renvoyée au 2 décembre. Pour ce motif, on fera le nécessaire pour que les contentieux soient informés, parce qu'ils ont l'habitude de ne pas venir. On les a déjà appelés pour la LP, ils ne sont pas venus. Cette fois-ci encore, ils ne sont pas venus, ils sont au courant parce que c'est un arrêt de la Cour qui a fixé la date de l'audience. S'ils étaient intéressés, ils auraient pris connaissance de l'arrêt. Ils auraient su que l'audience est ce matin. Ils seraient venus défendre leurs intérêts. Parce que je vous le fais remarquer quand même que 3 500 000 francs CFA ont été accordés au contentieux de l'État, à l'État du Mali. Donc pour défendre cet intérêt-là, le contentieux aurait dû être là ce matin. Qu'à cela ne tienne, nous on est patient, on est sage. Le chemin de la vérité peut être long,
périlleux et long. On attendra avec beaucoup de détermination le 2 décembre prochain. La 3e édition du Symposium national sur le secteur minier se tiendra du 19 au 20 novembre 2024 à Bamako. Cet événement, orchestré par Temac Corporation, se démarquera par une attention particulière portée au contenu local, un sujet crucial pour le développement économique du Mali. L'annonce a été faite ce lundi 11 novembre 2024 par les organisateurs de l'événement lors d'un point de presse tenu au CICB. Loulma Dibaté était présent. Voici son compte-rendu. Le secteur minier représente des opportunités significatives pour l'économie malienne. Cependant, la population locale ne profite pas ou profite peu des bénéfices générés par l'exploitation de ces ressources minières. C'est dans cette optique que le symposium entend favoriser une discussion approfondie autour du renforcement du contenu local dans les chaînes d'approvisionnement minier. C'est d'un panel de haut niveau sur le financement du contenu local. Un deuxième accent, c'est de savoir, en tant qu'opérateur économique malien, comment nous puissions accéder dans les mines. Comment nous puissions avoir... Moi, je n'ai jamais travaillé dans les mines. Comment nous puissions travailler avec les mines? Ces acteurs auront les informations à travers ce symposium. Il faudrait que chaque Malien, au sortir de ce symposium, puisse se dire que aujourd'hui j'ai compris l'enjeu de cette loi. Aujourd'hui je suis prêt à travailler avec mon frère malien pour faire face aux défis du contenu local. Voici les objectifs de ce symposium. Les participants auront l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques et d'explorer des solutions innovantes pour intégrer davantage les entreprises locales dans le secteur minier. L'objectif est de permettre aux entreprises maliennes de saisir une part plus substantielle de ces marchés florissants, en se positionnant comme des partenaires privilégiés pour les grandes compagnies minières. À l'heure où je vous parle, nous avons déjà plus de 1500 participants inscrits à la participation du Symposium national sur le secteur minier. Pour la plupart, ce sont uniquement des professionnels. Il s'agit de faire en sorte que les entreprises maliennes puissent avoir plus de parts de marché dans toute la chaîne de valeur dans l'exploitation naturelle des ressources minérales au Mali. Ce symposium permet aujourd'hui de créer un engouement, une synergie d'action, de pouvoir faire en sorte que les entreprises privées puissent s'approprier de cette loi. En somme, du 19 au 20 novembre 2024 à Bamako, il aura des discussions cruciales qui pourraient façonner l'avenir du secteur minier malien et promouvoir un développement plus inclusif et durable pour les populations locales. La journée nationale des légitimités traditionnelles a été célébrée à Ménaka. Elle a vu la mobilisation de plusieurs chefs traditionnels et des responsables communautaires de la région. Cette célébration a été l'occasion, une fois de plus, de saluer la reconnaissance des autorités et des légitimités traditionnelles. Le compte-rendu est signé Mohamed Ag Issa Feitan, notre correspondant. Suivant. La cour de l'honorable Bajan Aga Hamatou, amenokal des chefs traditionnels de la région de Ménaka, a refusé de monter lundi. La quasi-totalité des personnes venues pour célébrer la journée nationale des légitimités traditionnelles est habillée en blanc et noir, couleur des grands événements de la communauté Keltamachak. Ce sont quelques courses, les triboules au tambour de guerre qui ont salué l'arrivée des autorités. Pour les légitimités traditionnelles, cette journée permet de mettre en valeur leur autorité. Ce jour dédié aux légitimités traditionnelles est d'une importance particulière pour les tribus, les fractions et les villages du Mali en général et de la région de Ménaka en particulier. Il est à rappeler que les tribus, fractions de Ménaka ont bâti à plusieurs reprises et pendant des siècles au sein des confédérations sociopolitiques dans l'espace sahélo-sahélien. Et pour nous rafraîchir la mémoire, la chefferie traditionnelle de Ménaka, depuis 1916, durant les crises cycliques de 1963, 1990 et la crise de 2012, elle a su rester unie, inébranlable et pour la sauvegarde de nos valeurs républicaines.
Les chefs traditionnels sont les représentants de l'État au niveau des communautés. Depuis un certain temps, leur autorité rencontre des difficultés. Un chef, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui doit organiser sa communauté, qui doit assurer la sécurité de sa communauté, qui est l'interface entre le pouvoir public et sa communauté. C'est pour dire qu'un chef de fraction ou de village a un grand rôle à jouer. Chaque chef de village ou fraction doit savoir son rôle et jouer ce rôle-là. Nous, depuis l'avènement de la crise au Mali, la chefferie vraiment s'est fruitée et la chefferie n'arrive plus à jouer même son rôle. Pour permettre aux légitimités de jouer pleinement leur rôle, des actions de sensibilisation doivent être menées au sein des communautés, surtout au niveau des jeunes. Des actions de sensibilisation et d'information doivent être entreprises par les autorités et légitimités traditionnelles à l'égard de la jeune génération pour qu'elle soit des citoyens modèles dans un Mali en pleine refondation. J'invite alors les légitimités traditionnelles de la région de Ménaka de veiller à la préservation de nos valeurs traditionnelles, source de paix, de cohésion sociale et d'entraide. Les légitimités traditionnelles de la région de Ménaka réaffirment leur soutien total aux autorités de la transition. À Mopti, plus d'une centaine d'acteurs locaux renforcent leurs capacités sur les notions de prévention, de gestion concertée des ressources naturelles et de sécurisation du foncier agricole dans les cercles de Bankas et de Koro. C'est à la faveur d'un atelier de 3 jours ouvert ce lundi au Conseil régional de Mopti. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel. Moussa Traoré, Soumaïla Aya pour le compte-rendu. En effet, l'Agence de développement régional de Mopti, en partenariat avec la SNV, accompagne les collectivités territoriales et les communautés dans un processus participatif de mise en œuvre améliorée de prise de décisions de planification pour un développement local en matière de gestion des ressources naturelles et de sécurisation foncière par les institutions locales, ce qui justifie la tenue de cet atelier à Mopti, dont l'objectif vise à orienter les acteurs locaux sur leur rôle et responsabilités dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et foncières. Il est apparu aujourd'hui la nécessité de mettre tous les acteurs de gestion des ressources naturelles ensemble, et les partenaires, et les élus, et l'administration, pour réfléchir, pour identifier quels sont les problèmes liés à la gestion des ressources naturelles et l'utilisation, tant au niveau foncier, tant au niveau hydraulique, tant au niveau pastoral. Et voir avec l'ensemble de ces acteurs quelles sont les propositions de solutions qu'on peut assortir de ce cadre de concertation. Pendant 3 jours, les participants vont partager les outils et les mécanismes de gestion des ressources naturelles, leur permettant de circonscrire les problèmes liés à l'élaboration et l'application des conventions de l'utilisation des ressources naturelles autorisées par les communautés concernées et approuvées par les collectivités territoriales et l'administration. Mes attentes, c'est que vraiment tout le monde contribue et chacun amène ses idées novatrices pour essayer de déceler et de proposer les solutions qui seront identifiées à l'exploitation et à la gestion de toutes ces ressources. Il s'agit d'évaluer un peu les ressources en fonction des communes, les conflits autour des mares ou autour de la Gérène au niveau de la pêche et au niveau des communes. Gérer les conflits et mieux gérer les ressources, soit par des conventions, soit par des gestions directes ou indirectes de ces conflits. L'activité entre dans le cadre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement. Intervient dans plusieurs communes du cercle de Bankas et de Koro. Il est mis en œuvre par l'ADR de Mopti, la NEF, la SNV et Care International au Mali et financé par le ministère du Commerce intérieur du Royaume des Pays-Bas. Par ailleurs, la ville de Koulikoro a célébré ce samedi 9 novembre 2024 la promotion au grade de général du président de la transition, Assimi Goïta, et les autres militaires promus exceptionnellement le 16 octobre dernier. Maliki Diallo. La lecture des 114 sourates du Saint-Coran suivie des doigts pour le chef de l'État promis au grade de général d'armée et ses 4 camarades au grade de général de corps d'armée.
Cette cérémonie est une initiative des militaires à la retraite de Koulikoro qui félicitent les promis et louent leurs efforts pour la sécurisation du Mali. Tous les pays, tout le monde leur fait des bénédictions, Dieu va les aider. C'est dans ce cadre-là qu'on a initié ça. Ce sont les anciens combattants même et leurs épouses et les veuves qui ont cotisé pour organiser cette cérémonie-là. Parce que vraiment, on doit faire des bénédictions pour les accompagner. Et accompagner nos éléments des forces armées et de sécurité qui sont sur le terrain. Ils ont fait mieux que nous parce que grâce à eux, on n'a pas besoin de demander la permission à la France pour aller à Kidal, pour aller à Gao, pour aller partout. Dans notre propre pays, on avait besoin d'une permission pour se déplacer. Grâce à eux, le Mali est devenu Mali. Cette cérémonie de lecture du Coran était aussi destinée au capitaine Bakary Goïta, père du président de la transition décédé il y a une année. Amis et proches de la famille Goïta ont salué l'initiative. Une journée inoubliable à la mémoire de Feu Bakary, notre grand frère, notre oncle. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Je suis très heureux pour la lecture du Coran à l'endroit de Assimi et ses compagnons. Ils sont devenus généraux. Si au niveau de Koulikoro, cette initiative menée me réconforte davantage et je prie le bon Dieu pour que les vœux soient exaucés. Le général d'armée Assimi Goïta a passé une bonne partie de son enfance ici à Koulikoro. Après la lecture du Coran, les amis et camarades de classe du chef de l'État ont organisé à leur tour une manifestation culturelle pour exprimer leur joie. Cette promotion historique du président Assimi Goïta au plus haut grade de l'armée reflète la confiance placée en lui par le peuple malien. En sa qualité de chef suprême des armées, il incarne non seulement la fierté nationale, mais également celle de l'AES et du continent africain, particulièrement en ces temps de défis sécuritaires. Dans sa déclaration, le collectif a remercié le chef de l'État pour ses œuvres sociales à Koulikoro. Il a aussi et surtout demandé au général d'armée de mettre l'accent sur la création d'emplois pour les jeunes. Direction le nord du pays, les femmes de la communauté Birabetch de Taoudeni résidentes à Tombouctou ont manifesté ce lundi 11 novembre 2024 pour apporter leur soutien aux autorités et leur appartenance à la République du Mali. Les manifestantes ont aussi exprimé leur engagement pour la paix et la réconciliation dans la région. Nous vous proposons de suivre leur déclaration au micro de notre correspondant Djité Boubacar. Nous déclarons notre appartenance sans ambiguïté à la République du Mali, un et indivisible, laïque et démocratique. Notre soutien indéfectible aux autorités de la transition, conduite par le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition des chefs de l'État. Notre accompagnement total et sans condition à l'initiative du général des corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, est relative à l'organisation d'une grande rencontre communautaire à Taoudeni. Notre soutien sans faille aux responsables de la nouvelle alliance de coordination Brébiche, signée par l'ensemble des grandes tribus qui constituent notre communauté. Soutien sans faille des autorités locales et nationales dans la recherche de la paix par le dialogue et la concertation avec tous les fils du Mali. Affirmer notre adhésion entière et totale à toute action visant à réconcilier nos communautés.
Actualité dans un autre registre, les articles de casse ou France au revoir continuent d'inonder les marchés du district de Bamako, très sollicités par de nombreux citoyens en raison de leur bas prix et de leur qualité. Ces produits importés de divers pays d'Europe et d'Amérique ne sont malheureusement pas sans conséquences sur l'environnement et sur la santé publique. Le reportage est signé Bakari M. Sidibé. Les articles d'occasion communément appelés France au revoir sont visibles un peu partout dans la ville de Bamako. En plus des marchés, les abords des grandes artères sont pris d'assaut par les vendeurs de ces articles d'occasion. Et il y en a de toutes sortes. Mamadou Koumaré vient d'acheter des paires de chaussures dans un point de vente. Il nous explique son choix sur ces produits. On m'a dit original les fait quoi. Parce que ibitaka et kasimina nous ni usan obi nafagateme. Parce que je considère ces articles comme des originaux. Ils sont beaucoup résistants. Ils sont parfois mieux que ceux que nous payons neufs. Ce ne sont pas des objets usés. Ils ont été seulement délaissés par les blancs. Kassimina est vraiment cadné quoi. Parce que n'est pas que France au revoir, France au revoir. Moi pas France. Atikeba ko tubabu sengena la ote quoi. Adluma sengo ba blala. Comparativement aux nouveaux articles, ces derniers nous font croire que les matériaux d'occasion sont souvent plus résistants et c'est pourquoi ils attirent pas mal de clients. Au-delà des chaussures, je paie également des appareils électroniques et autres objets dans les marchés de casse. C'est une question de choix, l'achat des articles casse. Pour Sekou Diara, réparateur des appareils électroniques à Missabougou, les France au revoir sont d'une grande utilité pour son métier. Dans ces derniers temps, les articles casse sont un peu chers. Sinon, ce sont des articles souvent très résistants. J'ai l'habitude de payer des appareils d'occasion et les garder avec moi. Je les répare et revends aux clients pour tirer des bénéfices. Pour moi, c'est une véritable mine d'or. Malgré le bas prix de ces articles, des problèmes surgissent. Selon certaines personnes, la plupart de ces appareils ne sont pas adaptés à notre climat. Parce que ni kasimina à télé ou à ampli nous ni usan ou te fontaine de fer parce que toi ou adla ou ire de kama. Yasa ou ka baraka mina ne do bo olu fe nena be on fait en fontaine de bien. En ce qui concerne les appareils électroniques, ils résistent peu à notre climat. Ils sont fabriqués en fonction du climat de leur pays d'origine. Il faut prendre en compte ces paramètres quand vous faites l'achat. Deuxièmement, il est très difficile de trouver leurs pièces d'échange en cas de panne. Télé, par exemple, télé mounumina en fait en soula, no lu tiena. Ebita soula va moteur nyon sur 400. Frigala obina no moteur, obina na lumière oui. Bon, kasimina chamambe no ta falente soro. Ces articles sont généralement importés d'Europe, principalement de l'Espagne et de la France. Ce commerce est devenu un véritable business entre les migrants maliens dans ces pays et leurs parents qui sont restés au pays. Tous nos articles sont importés à partir de l'Europe, précisément Espagne, France et même Allemagne. Nous avons des parents dans ces pays. J'exerce ce métier depuis 12 ans. Nous avons des articles divers provenant de l'Europe, des téléviseurs, des jeux, des réfrigérateurs, entre autres. Ce qui nous fatigue un peu aujourd'hui, c'est l'augmentation du prix des dédouanements à la frontière. Malheureusement, ces articles déversés sur le marché malien constituent un véritable danger pour la santé humaine et pour l'environnement, selon des spécialistes de ces domaines. C'est moins cher, mais il faut payer d'ici le niveau pour mieux que l'ancien matériel. Là, ça y est partout ici à Bamako. N'importe quel où on trouve ces choses-là. Vraiment, nous, on voit. Mais on ne peut rien faire si ce n'est pas l'État. Pour mettre à l'abri les innocentes populations et protéger l'environnement, des mesures idoines doivent être prises par les autorités.
La 12e édition de la nuit de l'AGSM a été célébrée ce samedi 9 novembre 2024 au stade Siraba Togola de Bougouni. Une occasion pour le président de l'association des journalistes sportifs du Mali, AGSM, de rappeler les activités réalisées. Le groupe Renouveau, à travers sa journaliste sportive Djelika Guindo, Djelika Guindo a été honorée avec 2 trophées. Suivons ces quelques réactions après la cérémonie. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, nous sommes à une page historique de l'association. Je dirais une première et une grande première. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'association des journalistes sportifs du Mali, 4 grandes actions combinées sont organisées au-delà de Bamako. Il s'agit de 2 congrès. Les congrès de mi-mandat et de relecture des textes. Le congrès de mi-mandat, exigence statutaire, nous a permis de faire le bilan de 2 années de gestion et de nous projeter sur les 2 autres années avant la fin de notre mandat. Un bilan qui a eu l'approbation par acclamation de l'ensemble des délégués participants. L'innovation aussi, ça a été le congrès de relecture des textes, toujours hier vendredi dans la somptueuse salle de conférence du gouvernorat de Bougouni, où l'AGSM, c'est important de le dire, nous avons toujours jeté une pierre dans le jardin des autres fédérations sportives et même souvent de votre département, monsieur le ministre. Mais cette fois-ci, nous-mêmes, on s'est regardé en face et on s'est dit la vérité, on doit aller à la professionnalisation. Et par la grâce de Dieu, nous avons désormais des textes adaptés qui nous permettent d'être une association véritablement professionnelle. Et cet assentiment a eu le OK des délégués par acclamation aussi. 3e activité, ça a été ce soir la 4e édition de la Coupe AGSM Interservice, jouée de bout en bout, et il a fallu un tirage au sort, une première aussi, et on en est fiers. La sportivité a prévalu, l'entente et la solidarité ont prévalu, et c'est Bougouni qui a gagné. Et enfin, nous sommes à la 12e édition de la nuit AGSM. Monsieur le ministre, c'est une première que l'AGSM organise dans un chapiteau climatisé. Merci de remercier monsieur le gouverneur pour ce résultat. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir remporté les 2 trophées. La chance n'est pas donnée à tout le monde d'avoir un trophée, à forte raison 2 trophées. En tout cas, ça me donne encore beaucoup de courage et beaucoup de motivation à aller de l'avant dans ce domaine et aussi à m'améliorer dans les jours à venir ou dans les années à venir pour tout ce que je suis en train de faire actuellement. Si j'ai eu 2 trophées, ça veut dire que je travaille et je dois redoubler encore d'efforts pour pouvoir remporter d'autres trophées et surtout sur le continent. Et maintenant, je souhaiterais avoir des trophées de la IPS Awards. Ça va venir, Inch'Allah. Je dédie le trophée à tous les personnels du groupe Renouveau qui m'ont soutenu, qui m'ont appuyé dès le lancement de ce concours de la GSM. En tout cas, le trophée aussi est dédié à toutes les journalistes sportifs du Mali. Et voilà quoi. Une fierté pour le groupe Renouveau, Djelika Guindo, la championne. Félicitations une fois de plus à toi. Et bon vent pour le reste. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.